bonsoir à toutes et tous. Alors, on a beaucoup parlé de texte, on a beaucoup parlé de vidéos. Moi, dans le premier point que j'aimerais aborder, c'est un point photo et l'intelligence artificielle et les dangers que ça peut amener. Justement, sur comment on appréhende effectivement quand on voit une photo sur les réseaux sociaux, pas tellement sur les journaux papier. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près prémunis de ça quand même. Et sur ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, de pas tout prendre pour argent comptant. Et c'est pas évident. On se dit souvent, en fait, voilà, c'est les autres qui se trompent. En fait, pas du tout. Certaines images peuvent vraiment prêter à confusion. Dans la rapidité des réseaux sociaux, on peut prendre pour argent comptant ce qu'on voit. Donc déjà, voilà une première alerte là-dessus. Il y a plusieurs exemples ces derniers mois, voire ces dernières années, de fausses photos assez réalistes finalement qui circulent. Moi, j'ai en tête aussi deux autres exemples. C'est le pape Jean-Paul II, le pape François déguisé en doudoune avec une grosse doudoune blanche et Emmanuel Macron déguisé en éboueur. Ou même Emmanuel Macron dans les rues de Paris en flammes. Il y a des photos contournées, alors très bien faites. Moi, j'ai pris cet exemple-là qui est le plus récent. C'est un exemple récent, c'est Mayotte, le cyclone Chido à Mayotte, le déplacement du Premier ministre, du nouveau Premier ministre, de plusieurs ministres du gouvernement. Et cette image a circulé, alors je ne sais pas si c'est le soir même ou le lendemain, je ne sais plus. Là, comme ça, quand on le regarde, qui qu'on soit, CSP+, retraité, jeune, qui on veut, la première réflexion qu'on se dit, mais la première chose qu'on voit dans le flux, dans le flux de tout ça, on se dit, mais ils arrivent à Mayotte, les gens n'ont pas de toit. Et puis les ministres, finalement, ils sirotent un cocktail tranquille. En plus, là où ça peut être réaliste, hein. Et c'est là où pour moi j'insiste sur cette photo, parce que beaucoup, moi j'en ai parlé autour de moi, ils m'ont dit, mais non, mais évidemment que c'est des conneries, on le voit bien que c'est un fake. Mais pour moi, c'est pas si évident que ça. Pas si évident parce que finalement, à part certains petits détails, quand on commence à faire des photos avec l'IA, il y a des détails effectivement il y a un zoomant un peu qui interpelle. Mais quand on regarde François Bayrou, voilà, c'est à peu près c'est son personnage, c'est lui. Manuel Valls, sa façon d'être aussi, ça reste lui. Souvent les visites de ministres, alors nous, on couvre souvent soit les visites de ministres ou la conférence de presse du maire ou même de beaucoup de monde. Souvent il y a un cocktail après. Nous, ça nous arrive souvent, il y a un cocktail, il y a un pot à boire, il y a quelque chose, c'est courant dans notre métier où il y a quelque chose après une conférence de presse par exemple. Donc là, ça peut paraître réaliste qu'il y ait un pot, quelque chose avec des ministres, un petit coup à boire et puis ils repartent. Ça aurait pu être réaliste. Or, cette photo a été générée par de l'intelligence artificielle, par l'outil Grok, je crois qu'il s'appelle, qui appartient à X, me semble-t-il. Alors, sur la photo originelle, parce que normalement, toute photo est créditée, et quand c'est fait à base d'IA, c'est crédité. Sur la photo originelle, en bas à droite, là on ne la voit pas, mais on a une petite mention qui indique d'où vient la photo. Et donc, effectivement, dans le flux, donc moi, je me suis intéressé à la curiosité d'aller voir un petit peu les commentaires. Hein, parce que les commentaires disent beaucoup de choses sur une photo, sur une actualité. Et beaucoup de commentaires, beaucoup de gens l'ont pris vraiment pour ce que c'était. Ah, mais c'est scandaleux, les gens n'ont pas de toit, ils sont grassement payés, ils sont Macron, mais bon, voilà, plein de commentaires. Les gens, en fait, ont cru en cette photo, en fait. Alors, soit par rapidité. Donc, en fait, quand on est face à une photo, que ce soit dans la presse, évidemment, ou sur les réseaux sociaux, la première chose à voir, c'est quelque chose qui se perd en plus, c'est du bon sens. Le premier réflexe, c'est est-ce que cette photo est vraie? Je me pose des questions, on va aller voir les détails. Est-ce qu'il n'y a pas 6 doigts? Est-ce qu'il n'y a pas 3 jambes? Parce que l'intelligence artificielle, au départ, c'est ça. Comment sont faits les paysages, quels sont les détours de la photo. Voilà, c'est vraiment du bon sens. Et la deuxième chose, quand on est vraiment curieux de savoir si cette photo est vraie ou pas, mais aujourd'hui on a le temps de rien finalement et on prend argent comptant de ce qui nous arrive, c'est d'aller voir d'où vient la photo. On fait un clic 3, on va voir sur Google Images, on va voir sur les infos de la photo, c'est de se renseigner d'où vient la photo. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas assez peut-être martelé, qui n'est pas assez dit. Renseignons-nous sur d'où viennent les photos. Qui pour moi, on l'expliquait un peu tout à l'heure, l'IA aujourd'hui dans le journalisme est plus vu comme un adjuvant que on va pas écrire des articles entiers à base d'IA. Enfin, en tout cas, des exemples que je connais aujourd'hui, ça n'existe pas et ça ne serait pas accepté. Voilà. Pour moi, le premier danger aujourd'hui, c'est les photos. Attention aux photos. Bien crédité quand on utilise l'IA, et je passerai sur mon second point parce que on en a fait l'expérimentation, mais bien crédité, savoir où le lecteur va, et surtout les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment faire attention à ce qui circule.
sais pas si c'est facile à faire ou pas, mais alors je vais y venir. Ça c'est l'exemple plus maison, plus de ce qu'on a fait au niveau de la rédac. Donc pour conclure sur les réseaux, c'est vraiment être très attentif à ce qu'on voit, de pas tomber les deux pieds dedans dans le piège, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup ça. X, il y a peu de modération, hein, on le voit aujourd'hui. Donc il faut faire appel à l'esprit critique des gens et au bon sens. Et malheureusement, c'est un constat qui va pour tout le monde, pour moi comme pour tout le monde, c'est quelque chose qui se perd parce qu'on peut facilement se faire avoir, qui qu'on soit. Et moi, j'ai cru que c'était une vraie photo parce que le cadre et Mayotte, c'est les îles. Donc, mais c'est bien fait, c'est pour ça que... Tant que je ne suis pas du métier, je ne dois même pas avoir l'idée d'aller chercher si la photo est vraie. Si il y a une autre photo où on les voit. Il y a aussi l'ancienne première ministre, le Premier ministre, sur tous les trois, à leur tête, ils ont une paille avec un verre de jus d'orange sous un parasol. Oui, mais c'est pire. Quoi. Et pourquoi on ne sanctionne pas ça sur les réseaux? Les réseaux sociaux aujourd'hui, X par exemple, la volonté de son président et d'Elon Musk, c'est qu'il y ait une liberté d'expression totale. Là, je l'ai vu sur X, ça aurait pu être notre réseau social, c'est la liberté d'expression totale. Donc en fait, c'est pour faire n'importe quoi maintenant. C'est dans ce contexte-là, nous les journalistes, on a justement notre mission justement pour se démarquer de ce qu'il y a sur les réseaux, de vérifier l'information, vérifier les photos et de faire là c'est pas une photo de média, mais dans le cas de média, c'est pas à nous de tomber dans le panneau. C'est-à-dire que si moi en tant que journaliste, je vois la photo, notre métier c'est de recouper les sources, de vérifier l'information. Là, le premier piège pour nous, c'est en tant que média. Je ne sais pas si c'est arrivé. Moi, je suis journaliste, je vois ça. Hop, je prends pour argent comptant. Hop, Bayrou et Valls à Mayotte, la photo polémique ou je sais pas quoi, sans intervenir, sans recouper, sans rien. Là, on aurait été en faute, par exemple. Mais c'est déjà arrivé, alors peut-être pas des photos, mais sur des vidéos, qu'il y ait des journalistes qui rebondissent, ou même dans des télés, même des télés en continu, hein, qui rebondissent sur des choses qui sont fausses, en fait. C'est déjà arrivé sur des vidéos, par exemple, qui en fait, c'est déjà arrivé. Hein. Mais ça doit nous valoriser, nous différencier justement. Alors, je parlais des influenceurs, je parlais des blogueurs ou autres. Hein. Notre métier, on est là pour recouper l'information et apporter une info vraie. Sinon, effectivement, on ne fait pas de différence. Alors, le deuxième exemple, c'est plus un exemple maison. Donc, moi, j'étais pendant 2 ans rédacteur en chef de magazine économique, entreprise Occitanie. Donc, tous les ans, depuis 40 ans maintenant, on sortait, j'imagine encore cette année, un hors-série qui s'appelle le Top Éco, que vous connaissez peut-être, hein, Top économique Occitanie, qui référence effectivement les 1000 ou 1500 entreprises qui font les meilleurs chiffres d'affaires dans la région. Quand je suis arrivé en 2023, on a fait comme faisaient mes prédécesseurs avant, j'ai repris ce qui se faisait, c'est-à-dire que la tradition dans le média, c'est de faire appel à un dessinateur. Un dessinateur, pas forcément de presse, un dessinateur. Donc on faisait travailler quelqu'un de local, hein, effectivement, payé au juste tarif. Donc moi j'ai fait ça en 2023, j'avais poursuivi. Bon. L'année dernière, donc au moment de participer, de réfléchir à la une du magazine, leur série, on s'est dit, j'allais partir sur le même canevas. Et puis ma direction m'a dit non, restriction budgétaire ou autre, cette année on ne peut pas faire appel à un dessinateur. J'ai dit mais alors comment il y en a des solutions. Hein. Bon, la rédaction d'avant, j'étais pendant 15 ans à Actu Toulouse et les médias qui étaient avant Actu Toulouse. Bon, j'ai beaucoup utilisé Adobe Stock, Shutterstock, Photolia, des photos d'illustration pour des articles, des photos prétextes, ça arrive très souvent. Voilà, on le faisait aussi un petit peu en entreprise sur le site internet. C'était pas gênant. Là, dans le cadre d'un hors-série, fait par un dessinateur chaque année ou quelque chose qui va toucher les entreprises, on est vraiment sur une un peu qualitative entre guillemets. Je ne me voyais pas faire appel à une banque d'images, puis on n'a pas de budget là-dessus. L'année dernière, je ne me voyais pas faire appel à une banque d'images avec quelque chose peut-être de très pixelisé, de trop neutre. Et donc, la réflexion qu'on a eue au sein de la rédaction, et pourquoi on n'essayerait pas justement l'intelligence artificielle. Donc sur du one-shot, on n'utilisait absolument pas l'IA pour faire des photos, ou même d'ailleurs pour des textes. On n'a jamais utilisé l'IA là-dessus. Mais là, sur ce coup-là, on s'est dit, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc on est passé par Microsoft Copilot, l'outil qui est fait pour ça. Puis on a fait des essais. Donc au départ, je suis parti sur une réflexion, dessine-moi l'entreprise. Voilà, c'était un peu le thème de cette année. Alors au départ, on était parti sur d'autres choses, sur Saint-Exupéry ou autre. Bon, finalement, on n'est pas allé là-dessus.
Et on a demandé donc à cet outil, dessine-moi l'entreprise, dessin, on a fait plusieurs mots-clés. On a prompté justement, alors on peut pas prompter comme des pros, mais on a fait ce qu'on a pu. Et donc on a généré beaucoup d'images, peut-être une centaine d'images en tout, qui nous ont fait plusieurs propositions. Et là, le danger, évidemment, quand on passe par l'IA, alors ça donne quand même des dessins, ou en tout cas des images assez propres. Hein. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, mais voilà. Ça génère quelque chose de plutôt propre, mais là, on est sur presque des heures de travail sur comment on dérush les photos qu'on a eues. Et les photos qui ont été générées, il y avait de tout. Des photos justement avec des gens avec 6 doigts, des photos déjà avec 3 jambes, des gens avec 2 têtes, des inscriptions à l'envers, des inscriptions en anglais, des inscriptions en portugais, enfin on a eu vraiment de tout. Donc il a fallu vraiment beaucoup, donc c'est beaucoup de travail, c'est facilitateur, mais c'est beaucoup de travail. Pour dire voilà, on veut telle image, et au bout du bout, on est arrivé à cette image où c'est une personne normale, qui tient un stylo, qui dessine, il n'y a pas a priori pas de bug, enfin, j'espère. Normalement on a bien revu tout ça. Avec un globe terrestre qui ressemble à un globe terrestre, hein, avec des affiches, avec voilà. Donc on est arrivé à un résultat qui nous satisfaisait, mais toujours dans cet esprit de dire on fait un one shot. Voilà, ça, on va pas installer ça sur la durée. Voilà, c'était un cadre exceptionnel l'année dernière, et on est parti là-dessus. Et donc là-dessus, on a fait l'image, et évidemment, je parlais de crédit d'image tout à l'heure, hein, on a rajouté le crédit de la photo dans la page sommaire à l'intérieur, image de la une, crédit généré par l'IA et par Microsoft Copilot. Voilà. Donc on a été transparent sur la procédure. Et la deuxième chose que ça peut engendrer, j'étais rédacteur en chef de magazine avec, voilà, on était une petite rédac avec peu de moyens. Et l'IA peut, je pense, à mon avis, aller aussi pas sauver, mais en tout cas peut aider certaines petites rédactions. Bon, aujourd'hui, on parle des grosses rédactions qui ont des chartes éthiques, qui ont des procédés, qui ont des choses comme ça. Et je pense que l'IA peut aider les petites rédactions qui n'ont pas, pour les textes, qui n'ont pas accès à l'AFP, qui n'ont pas l'argent pour ça. Et pour les photos, exceptionnellement, à qui ça peut rendre service. Je rebondis sur l'exemple que donnait Daniel Fallet tout à l'heure. À la fin de son intervention, il parlait d'un exemple du Messager, en Haute-Savoie, qui est un hebdomadaire de Savoie, et qui a fait deux exemples de une faite à base d'une image réalisée par intelligence artificielle. Alors ça peut créer le débat, parce qu'ils ont fait sur une d'un hebdo. Nous, c'est vrai que c'est sur un hors-série. Et eux, l'image qu'ils ont créée, l'exemple il n'a pas étayé, ils ont voulu faire la une sur un rassemblement d'élus, sur un sujet important pour leur commune. Et ils n'avaient pas de photos dans leur banque d'images ou dans leur archive, ils n'avaient pas de photos qui correspondaient. Donc ils ont généré une photo de rassemblement d'élus quelconque, en fait, avec des écharpes, avec une mairie imaginée finalement à travers l'IA. Ils ont fait la une avec ça. Donc ça a suscité pas mal de commentaires chez eux. Donc voilà. Donc exceptionnellement ça peut, mais il faut toujours être transparent avec le lecteur. Pourquoi l'image a été créée et surtout créditée. Voilà, et être transparent avec le lecteur. Le mot-clé, ça reste quand même la transparence. Non, moi dans mon esprit, alors là je ne suis plus à la tête de la rédac, mais c'était vraiment ponctuel et dans le contexte de l'année dernière. Je pense que cette année, si je m'étais retrouvé dans le même contexte, oui, on n'a pas de budget, tout ça, je pense que j'aurais procédé différemment. Oui, voilà, et quelque chose d'exceptionnel. Voilà, et pour un hors-série, voilà, et quelque chose d'exceptionnel, de crédité, mais qui n'a pas vocation à durer le magazine. Voilà, j'aurais pas fait le magazine en un mensuel. Je vois qu'il est 8h moins 10. Est-ce que tu veux dire encore quelque chose? Alors j'ai prévu beaucoup de choses derrière, mais j'avais prévu encore beaucoup de choses. Mais en gros, pour finir, pour résumer ce que je devais dire plus tard, il y a des espoirs et des craintes par rapport à l'IA. L'espoir, c'est de pouvoir réguler effectivement cet outil. Donc la crainte, c'est de voir quelque chose qui nous emporte effectivement et sur lequel on n'a pas de prise. Ça, c'est la première chose. Et on a dans l'actualité pas mal d'innovations, pas mal de choses qui se font sur l'IA. Je vais citer deux exemples concrets. Le premier, c'est une charte IA journalisme qui a été créée par Reporters sans frontières en 2023, l'initiative avec plusieurs partenaires médias européens, où il y a 10 points précis. Et voilà, ces médias s'appliquent à respecter ces points. Voilà, de quelle relation on a avec l'IA. Donc des points qui sont très concrets, c'est-à-dire respecter les droits d'auteur. Il y a un procès en cours en ce moment entre OpenAI et le New York Times quand même. Donc quand on dit que l'IA c'est demain, non, c'est aujourd'hui. Et les premiers problèmes sont déjà aujourd'hui en fait. Donc il y a cette charte-là. Et le deuxième sujet que je trouvais assez intéressant aussi,
Et justement, l'université et les universitaires peuvent aider aussi les médias à travers pas ce combat-là, mais cette appréhension-là de l'outil. C'est Ouest France qui a lancé un laboratoire commun, ces dernières semaines, avec l'université de Rennes et le CNRS, qui s'appelle Synapse. Et c'est en fait un partenariat donc avec le milieu universitaire pour justement aider à la recherche sur l'IA. Comment mieux appréhender l'IA, comment l'utiliser, quelles sont les meilleures formes, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement maîtriser un petit peu la bête, quoi. Voilà. Donc ça, et ce genre d'initiative peut être amené, à mon avis, à être répété. Voilà. Le partenariat aussi, les médias doivent aller aussi chercher d'autres compétences pour aussi se faire aider quelque part dans la maîtrise de cet outil. Voilà. Donc tout ça est en mouvement et tout ça est dynamique. Tout ça bouge.